Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis rappelé à venir communiquer aujourd'hui sur le silence. Parce que, communiquer sur le silence, ça peut être un peu bizarre, parce que bon, on s'exprime, enfin, l'essence c'est qu'il faut arriver à avoir le courage de rentrer dans le cœur. Cette année, ça va être vraiment un grand challenge pour beaucoup de gens, d'arrêter d'écouter l'esprit mental. Parce que dès qu'on rentre dans des communications ou des échanges avec des gens qui sont très mentaux, il nous invite à l'intérieur de la solidification des problèmes et donc ça demande une réalignement toujours de revenir reprendre le contrôle du centre, quoi, hein. Donc il faut vraiment se concentrer sur la vérité que l'on connaît et laisser notre étoile nous guider. On a tous une étoile qui nous guide. Il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi cette année, c'est-à-dire par exemple aussi au niveau des relations, ça va être beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité, une sorte de transformation sociale pour tout ce qui est, même au niveau de on va être beaucoup plus, ça va être plus sur l'accumulation des choses, mais pour l'appréciation de la qualité des on doit essayer de raffiner même au niveau de notre énergie, hein, et donc c'est vraiment un test de foi, savoir que bon, quand même, il y a tout un monde spirituel qui est là en assistance, les anges, toutes sortes il faut suivre la guidance des maîtres ascensionnés pour ceux qui ont cette chance et de demander la chance de pouvoir y accéder, d'y croire déjà, mais et de demander la protection du créateur, de Dieu. Mais enfin, c'est une période qui va être difficile, encore plus difficile pour les gens qui sont athées, hein, parce que bon, c'est vraiment le retour de Dieu sur terre et donc il y en a beaucoup qui vont confronter ça, tout le monde va recevoir, c'est vraiment le temps de la récolte, hein, tout le monde va recevoir le fruit de ses actions. Enfin bon, il faut savoir que le créateur a toute conscience et toute, Hem, miséricorde aussi, hein, il comprend les choses, hein, donc il n'est pas dans le jugement, jamais été, ne sera jamais dans le jugement, jusqu'au besoin que bon, toutes les âmes évoluent et grandissent. Donc on doit vraiment essayer d'apprendre à lâcher prise de nos pensées, de nos émotions et de nos opinions, nos points de vue, pour continuer malgré ça, bon, respecter notre conscience quand même de ce que de qui on est quoi, quand même, parce on est venu avec une mission ici. Je sais que bon, moi je ne m'offre aussi que des opinions, des perspectives, hein, mais bon, je sais qu'elles sont cohérentes quand même et l'esprit m'encourage quand même à continuer, me dit que c'est important de continuer à communiquer sur ces idées et donc 2022, ça va nous amener à des transformations profondes intérieures et c'est à travers ces profondes transformations intérieures que le monde extérieur va être impacté et va se transformer et donc parce que tout le monde va vraiment recevoir ce qu'il a planté, hein. C'est la cause et l'effet, le temps est accéléré, donc la cause et l'effet vont être beaucoup plus en fusion et donc parce que tous les portails de temporels, le 11-11, 12-12, 21-12, tout ça, c'est des marqueurs que c'est pour créer des égrégores positifs. C'est-à-dire que c'est des moments où l'esprit infuse plus de lumière dans ces moments-là, d'énergie, disons, parce que l'humanité est plus apte à les recevoir. Mais en réalité, c'est tous les moments, tous les instants qui sont importants, c'est juste pour accentuer la réceptivité et la création d'égrégores positifs, de pensées collectives qui vers la liberté. Savoir que le monde physique, c'est juste une enveloppe, c'est juste une façade, hein, il y a vraiment c'est complètement absurde d'ailleurs tout ce qui se passe dans le monde physique. Mais donc c'est important aussi de faire ce que l'on peut quand on fait des bonnes actions, que ça vienne du cœur. Une petite action qui vient du cœur a beaucoup plus d'impact une bonne action purement mentale, hein. Quand on voit enfin bon, j'avais été critiqué il y a quelques années pour avoir dit ça, mais quand on voit des célébrités qui font une conférence de presse pour dire: «Je suis un grand donateur parce que j'ai donné tant d'argent pour cette cause», c'est de la publicité pour leur ego, il n'y a pas vraiment d'intention du cœur. Enfin, s'il y en a, à ce moment-là, c'est là où ça a un impact. Enfin bon, je suis pas dans le jugement non plus. Mais enfin, c'est bien ça demande du courage de se tourner vers le cœur pour pouvoir, accepter des fois des choses qui viennent du cœur, qu'on a besoin de purifier notre cœur et de corriger ce qui a besoin d'être corrigé, d'accepter nos défauts, pour faire une liste de toutes ces choses qui sont nos défauts, nos mauvaises habitudes, pour en être conscient, hein. Et demander à notre moi supérieur quelles sont les priorités, quelles sont ces choses qui sont prioritaires dans où on doit mettre notre attention pour justement corriger ça, avoir la perspective de notre âme et cela dit, parce qu'on veut mettre une fin à tous les vieux cycles
l'esprit domine l'esprit mental, la matière et l'esprit mental, hein, de toute manière. Et donc, parce qu'on vit dans une société qui vit dans l'ombre, mais qui n'est pas consciente de son obscurité, hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent seulement, on vit toujours, enfin beaucoup de gens qui vivent seulement à l'effet des choses. L'effet des choses, alors il faut revenir au monde des causes pour recréer une nouvelle cause et donc, et d'amener la lumière dans l'obscurité. Et donc, parce que la date, les dates, c'est des marqueurs, mais on nous avait donné cette date il y a 26 000 ans, on avait prévu cette date du 21/12/2012. C'était prévu comme ça, hein, la fin des temps. Et c'est au monde des causes, moi je l'ai vu, ça tout a changé ce jour-là. Mais l'humanité n'était pas prête et donc la conscience collective, on a eu une extension un petit peu. Et mais enfin, on se rapproche de d'une force de catalysation qui va permettre cette activation collective. On ne peut pas donner de date parce qu'on ne sait pas, ça dépend de ce qui se passe dans tous les moments présents. Mais la conscience cosmique, elle, est consciente de tous les états. Et donc, c'est quand tout le monde, quand il y aura assez l'énergie sera prête et adéquate, ça va s'activer. On peut toujours demander de la guidance à nos guides, à nos anges, aux archanges. Et il y a un groupe qui s'appelle les Melchizedek. C'est une fraternité, c'est les enseignants du monde spirituel, c'est donc la seniorité dans l'univers local. Ce sont des êtres de sagesse, des logos universels. On peut leur demander de la guidance. Quand je leur demande, ce matin, je me suis tourné vers eux, ils m'ont dit de parler, de venir parler. Donc je viens parler. Et, euh, et donc je vais tirer quelques cartes pour voir un petit oracle. C'est important de continuer à ancrer cette lumière, hein, parce qu'il faut le plan est tellement absurde, tout ce qui est en train de se passer dans le monde extérieur, mais en réalité, ça ne se passe pas. C'est juste enfin, ça existe, mais c'est vraiment très, très, c'est relatif à la perception. La plus haute sagesse, c'est faire le ménage. Il y a du ménage à faire. C'est prendre conscience de nos défauts, de nos mauvaises habitudes, balayer devant notre porte, continuer à faire ce nettoyage personnel. Et il va y avoir un grand nettoyage au niveau planétaire aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux d'être totalement dans l'acceptation de la perfection éternelle et infinie. C'est de répandre la joie partout. Et comme des fois, on est confronté à des situations où les problèmes du monde extérieur, même si ce n'est pas les nôtres, ils nous impactent quand même parce qu'on est connecté à tout ce qui est. Et donc, on a besoin de revenir, de se rapprendre à se recentrer et se souvenir d'un temps avant le temps. Donc on est créé avant l'univers, on est plus ancien que l'univers, on a participé à la création de l'univers, on doit pouvoir contempler contempler le spectacle. Ce qu'il faut faire, c'est cette merveilleuse carte de la bénédiction, c'est le miracle qui est là, qui arrive, hein. Je sais que c'est ressenti, attendu, communiqué déjà, hein, et on va pouvoir aller loin. La clé, c'est aller loin, c'est vraiment un nouveau cycle, ce marathon qui arrive. Enfin, il y a cette bénédiction, ce miracle, qui est là, hein, donc c'est vraiment bon parce que cet agapé, c'est le sentiment de bien-être total, d'amour. On doit vraiment le projeter sur la réalité interne plutôt que sur le miroir de la vie, hein. Bien que bon, c'est un équilibre qui doit se trouver, mais on doit mettre fin. On n'a plus besoin de karma. On doit mettre fin à tous les cycles du karma. Et et donc, oui, parce que c'est le c'est abandonner les pensées pour rentrer dans le vide. Alors le Bouddha avait découvert, il explique le nirvana étant le vrai vide, et il explique 18 sortes de vides, mais le vide dont on parle, c'est qu'on pourrait appeler le vide du vide. C'est un vide sacré où tous les états sont confondus. C'est l'énergie de Dieu. C'est un vide sacré qui conclut aussi bien le nirvana, l'origine et la destinée, que le samsara, tous les états de l'univers cosmique. Et donc c'est un vide. On va pas avoir le choix de cette transformation de toute manière, hein, même si c'est pas vraiment plaisant, hein, parce que bon, on doit abandonner plein de choses pour arriver à y rentrer. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment revenir à cette permanence de cette vérité qui ne peut pas être expliquée ou exprimée, mais qui peut être ressentie et expérimentée grâce à notre état de réceptivité. Comprendre que l'origine et la destinée, c'est la même chose. C'est-à-dire que le point de l'ascension, c'est notre point d'origine, d'où on vient. Mais l'esprit m'avait expliqué il y a longtemps que on revient on est beaucoup plus que ce qu'on est quand on était parti, parce qu'on a accumulé toutes sortes d'expériences.
Mais on avait besoin de s'incarner pour se libérer de l'imitation de la perfection des plans éthériques, la perfection du monde spirituel. On était dans cette perfection mais il n'y avait pas aucune expansion. Donc ça crée une limitation. Donc en venant ici, ça crée une expansion quand même. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de participer à ces expériences. C'est juste des expériences. Et continuer à faire de la méditation. Alors, je suis tombé sur un message canalisé, il y avait des gens qui me disaient: «Ah, je devrais écouter les enseignements de Mikhail Ivanov». Je suis tombé sur un de ces messages, ben oui, grande sagesse, hein, grande sagesse. C'est un philosophe bulgare, qui est décédé maintenant, mais qui continue à communiquer, grande sagesse. Et ça m'a rappelé un peu son discours, m'avait rappelé une de mes premiers tableaux que j'avais écrit qui disait, c'est un message du Bouddha qui disait: «Dans la méditation, ne médite pas, ne réfléchis pas, ne pense pas, ne cherche rien. Garde l'esprit à son état naturel, l'attention sans distraction est le chemin suivi par tous les Bouddhas». C'est un de mes premiers tableaux de 1989. Et donc c'est vraiment ce qu'il explique dans ce message, c'est-à-dire que, bon, il y a des méditations guidées qu'on peut faire, qu'on reçoit, on se laisse emporter, l'archange Michael fait les autres archanges, des maîtres ascensionnés, nous invitent dans des voyages, dans une forme de méditation guidée. Il peut y avoir des méditations créatives où on est dans l'intention de faire de partir dans d'autres dimensions. Mais sinon, il y a cette méditation, c'est de ne pas chercher à méditer, de ne pas chercher à s'élever, ne pas chercher l'amour, ne pas rien chercher, juste être totalement dans la paix et le vide. Et comprendre qu'est-ce qui est encore en résistance à l'intérieur de nous. Heu, Être avant et après toutes les manifestations, hein, tout le monde, toute l'illusion de l'expérience universelle n'est qu'une expérience qui a été créée pour ça, mais on a cette connexion à une réalité encore supérieure, hein. Accéder au grand au-delà, dans le silence et la paix, au-delà de l'esprit mental. Donc rentrer dans le silence, le vide, hein, on va des nouveaux niveaux, on a continué à intégrer. Et hem, heu et donc arrêter de se tourner vers la résonance du monde extérieur. De temps en temps, il faut tourner notre lumière vers la résonance du monde extérieur, mais apprendre aussi à tourner cette résonance vers le monde intérieur, hein, vers le silence, vers le vide. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais chanter une chanson pour finir et puis, c'est une chanson qui me parle c'est l'escalier qui monte au ciel. C'est une chanson de Led Zeppelin, it goes like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, makes me wonder. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh, it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it really makes me wonder if they're a whisper, and it whisper that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now.
It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, where all are one and one is all, to be a rock and not to roll. And she's buying a stairway to heaven. C'est une chanson qui est très très profonde dans son sens. Hein. Déjà, ça montre un petit peu le temps de l'éveil. C'était un petit peu, il y a beaucoup d'artistes, de musiciens, de poètes qui sont philosophes, qui sont très visionnaires. Ils voient déjà ce qui passe, ils impriment déjà ce qui va arriver. On nous permet de voir le futur déjà. Et la carte de la journée, c'est vraiment s'éloigner de toutes ces choses. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc vraiment, recentrez-vous sur le grand vide, hein, sur le silence, sur la paix de l'esprit. C'est important de lâcher prise sur toutes ces choses absurdes du monde extérieur. Et en cumulant cette énergie, en restant vraiment positif, on arrive à infuser cette lumière dans le collectif, dans le centre de la planète, dans l'atmosphère terrestre. On invite le monde spirituel à accélérer le progrès. On les invite à venir envahir toute l'atmosphère céleste avec des feux sacrés. Et tout ça se cumule, ça s'accélère et on va arriver à ce point de tournant, ce turning point, on va vraiment arriver à ce basculement, disons, mais la plus grande information, la plus grande transformation, elle est vraiment à l'intérieur. C'est notre transformation intérieure, notre habilité à lâcher prise sur toutes les illusions du monde des formes pour revenir au monde des causes et savoir qu'on était là avant et on sera là après. Notre réalité est toujours été dans le monde de la permanence du monde éthérique. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Préparons-nous à ces célébrations et je vous dis à bientôt. Adonai.